Bon jeudi matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, mon nom c'est Audrey-Anne, je suis l'intervenante de garde chez Oasis Santé mentale à Grimby. Puis aujourd'hui, la capsule thématique abordera le trouble d'anxiété généralisée. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre un petit temps pour présenter l'organisme. Donc, Oasis Santé mentale a pour mission d'accompagner et de soutenir les membres de l'entourage d'une personne qui vit avec des manifestations cliniques d'un trouble en santé mentale, qu'il soit diagnostiqué ou non. Donc, on couvre le territoire de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. Puis, on offre des rencontres individuelles, des groupes de formation, des groupes de soutien et plusieurs autres services pour les membres de l'entourage. Puis, les capsules thématiques en font partie également. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est le trouble d'anxiété généralisé. Puis, avant d'en parler, j'aimerais juste préciser là, qu'il faut faire une certaine différence entre le stress, l'anxiété et le trouble d'anxiété généralisée. Donc, quand on parle d'un stress, donc c'est un état, une réaction normale du corps face à une situation où on doit se mettre en action. Donc, souvent, j'aime bien donner l'exemple d'un système d'alarme dans une maison. Quand le système se déclenche, on va rapidement mettre en place les stratégies pour résoudre l'inconfort qu'on peut vivre. C'est un peu ça aussi avec le stress. Donc, si je donne par exemple, souvent quand on est à l'école, un exposé oral, ça peut être une source de stress. Au travail, la remise d'un document important, une rencontre importante peut provoquer un état de stress chez la personne, mais elle va arriver à retrouver une certaine équilibre et à ne pas être dans une détresse. Donc, suite à l'événement stressant, va être en mesure de quand même continuer son fonctionnement. Vient un moment où ce stress-là peut prendre une place disproportionnée et avoir un impact sur le fonctionnement de la personne, que ce soit dans les différentes sphères de sa vie, donc dans la sphère sociale, personnelle, professionnelle ou également là, économique. Donc, on va parler d'un état plus d'anxiété. Donc, ça découle d'un état de stress permanent qui a été mal pris en charge par le passé, puis c'est que le corps va avoir sécrété une grande quantité de cortisol, qui est une hormone, puis va placer la personne là, dans une situation de détresse. Quand on parle d'un trouble d'anxiété généralisée, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce trouble-là fait partie d'une grande famille de troubles anxieux. Puis là, je les énumérerai pas tous aujourd'hui parce qu'il y en a quand même plusieurs. Je vais vraiment me concentrer sur le trouble d'anxiété généralisée. Donc, c'est de vivre une détresse prolongée et démesurée. Je vous dirais que c'est d'avoir des inquiétudes quotidiennes de façon démesurée et appréhender toujours là, ce qui s'en vient. Donc, c'est important quand même de différencier les deux. Puis, ce qu'il faut comprendre également du trouble d'anxiété généralisée, c'est que ça doit répondre à certains critères pour être diagnostiqué. On parle là, que la personne doit vivre ces inquiétudes-là de façon excessive et démesurée par rapport aux différentes sphères de sa vie pendant au moins 6 mois, puis ça doit se faire un jour sur 2. Donc, c'est important aussi là, d'en avoir connaissance. Quand je dis que l'anxiété et les inquiétudes sont toujours présentes, donc c'est par exemple autant dans sa vie personnelle que pour son futur, donc des inquiétudes sur sa santé, sur ses relations, ses finances. Ça peut même aller à s'inquiéter pour son entourage, s'inquiéter pour l'état général de la population. Donc, c'est vraiment des inquiétudes démesurées dans les différentes sphères de vie. Puis, il faut garder en tête que ça vient vraiment limiter la fonctionnalité de la personne. Donc, elle devient limitée dans la réalisation de ses tâches, de ses responsabilités parce que ces inquiétudes-là sont présentes. C'est un peu toutes les questions de « et si jamais il arrivait telle chose ». C'est souvent ça qu'on va voir apparaître là, dans le trouble d'anxiété généralisée, les questionnements comme ça, sans fin. Ils vont avoir tendance également, les individus, à faire des scénarios un peu catastrophiques. Donc, toujours voir le pire d'une situation, toujours s'inquiéter sur le pire qui pourrait arriver. Donc, c'est sûr que faut pas attendre là, quand on observe de la détresse comme ça. Puis aussi, il peut y avoir des symptômes.
Donc, la personne va vivre des symptômes physiques, donc des douleurs, soit au dos, des maux de tête, des courbatures, peut également avoir beaucoup de difficultés au niveau de sa concentration et sa mémorisation, de l'agitation ou de la fatigue, des étourdissements, des tremblements, des nausées. Souvent, les gens vont également mentionner là, qu'ils vont avoir des palpitations cardiaques ou des douleurs au thorax. Donc, on parle pour un adulte, c'est à peu près 3 symptômes qui doivent être présents pour donner le diagnostic. Pour les enfants, c'est 4 symptômes. En plus du 6 mois, de la durée du 6 mois et de 1 jour sur 2, si c'est présent. Donc ça, c'est quand même important aussi de le garder en tête. Là, j'ai parlé un petit peu autant des symptômes chez l'adulte que chez l'enfant. Sachez que c'est un trouble qui peut être diagnostiqué, oui, effectivement, autant chez l'adulte que chez l'enfant. Souvent, s'il est diagnostiqué à l'âge adulte, on va voir que les raisons et les inquiétudes vont être différentes de ceux enfants, mais souvent aussi, on va réaliser que la personne a toujours eu une tendance à être plus anxieuse. Donc, si on recule dans son passé, on va voir qu'il y avait déjà des symptômes qui étaient là avant. Donc, je vous dirais que peu importe l'âge, on peut donner ce diagnostic-là tant que les symptômes et les critères diagnostiques sont présents. C'est sûr que ça prend un diagnostic, donc il faut une consultation médicale pour avoir vraiment le bon diagnostic. Souvent, ça va être le médecin, le psychiatre ou le psychologue qui va pouvoir faire un diagnostic sur le trouble d'anxiété généralisée. Puis, je vous dirais là, des petits signaux peut-être qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille si vous croyez qu'il y a un proche de votre entourage qui pourrait avoir un trouble d'anxiété généralisée. Donc, c'est vraiment de regarder est-ce que la détresse émotionnelle ou psychologique que vit la personne dure depuis plusieurs mois sans changement ou même une aggravation. Donc, il n'y a pas eu d'amélioration depuis les derniers mois, les dernières semaines. Donc ça peut être un indice là, au quotidien que vous pouvez garder en tête. Également, là, quand les inquiétudes sont continuellement présentes dans les différentes sphères de sa vie, ou qu'on va appréhender qu'il va avoir des inquiétudes. Donc, les fameuses questions « et si », les tendances au scénario catastrophe, ça peut être un indice du quotidien. Les symptômes physiques, comme j'en parlais. Puis, d'avoir de la difficulté à remplir les tâches, que ce soit les tâches personnelles ou professionnelles. On va voir qu'il va avoir des répercussions là, dans les différentes sphères de sa vie. Donc, je suis allée quand même très générale. Je vous invite quand même à téléphoner chez Oasis pour parler avec une intervenante si vous avez des inquiétudes pour un proche, des questions sur ce qui a été nommé ou des questions sur des choses qui n'ont peut-être pas été nommées que vous avez. On va vraiment pouvoir évaluer la situation avec vous, puis regarder là, qu'est-ce qu'on met en place dans le réel de la situation pour vous aider de la meilleure façon. J'aimerais spécifier également là, pour ceux qui pourraient se questionner par rapport au trouble d'anxiété généralisée, une fois qu'il est bien pris en charge, donc on peut voir quand même que la personne avec cette manifestation-là du trouble d'anxiété généralisée peut retrouver un équilibre de vie et être capable de fonctionner. Souvent, les médecins ou les spécialistes qui vont diagnostiquer ce trouble-là vont prescrire de la médication, donc soit des antidépresseurs ou des anxiolytiques, qui vont venir stabiliser au niveau là, des échanges d'hormones du cerveau pour que la personne soit en mesure par la suite de réapprendre à l'aide d'une thérapie cognitivo-comportementale, de rencontre avec un psychologue, pour vraiment modifier ses croyances, ses perceptions, puis réapprendre un peu à faire les choses de la bonne façon. Donc, quelqu'un qui a le diagnostic peut quand même retrouver un très bon équilibre de vie. Puis, des fois, c'est bon aussi d'apprendre à faire des exercices de relaxation. Donc, il y a des applications qui existent sur les téléphones. Il y a également des vidéos sur YouTube qu'on peut faire avec la cohérence cardiaque ou de la contraction musculaire. Donc, il y a différentes façons là, d'apprendre à vivre avec ce diagnostic-là. Puis, ça peut être bien pris en charge.
Donc, j'espère que j'ai répondu à certaines questions, certaines interrogations. Puis, n'hésitez pas à nous contacter là, pour avoir plus d'informations ou des questions plus spécifiques. Ça va nous faire plaisir de vous répondre chez Oasis. Merci, bonne journée à vous!